présentation. Maintenant, le tour de magie d'aujourd'hui, tu vas choisir une face. Et si c'est ta face qui s'affiche là comme ça, en premier, tu t'abonnes, ok? Entre 1 et 6, j'ai une chance sur 6. C'est parti, t'es prêt? 3, 2, 1. Oh dommage, tout le monde a gagné. Salut YouTube, j'espère que ça va. Désolé pour le petit temps d'inactivité, je suis en cavale. Les plus grands secrets des magiciens. Aujourd'hui, tout va être révélé, regarde-toi, même pouvoir savoir faire ça. Il y a un magicien qui s'appelle le magicien masqué qui a poucave tous ses potes. Et on aura une révélation, est-ce que c'est la vraie, est-ce que c'est la fausse, je sais pas. Des grandes illusions, dont il y en a un, je pense, ça va être pas mal. Vous êtes prêts pour connaître tous ces secrets? C'est parti. Attendez. Oui, bonjour monsieur. Est-ce que c'est vous le grand tartiflex suprême roi des BG de catégorie 10? Ouais, c'est moi. Parfait, j'ai un colis pour vous. Tenez. Au revoir. Merci. Bisous. Elles sont ici. Adieu, belles lunettes. Elles sont enfin là. Lunettes pour tous. C'est un opticien qui démocratise l'accès aux lunettes de vue et solaire sans compromettre la qualité. Donc tu peux enfin acheter des lunettes pas chères. Tu me crois pas? Il me croit pas, lui, il me croit pas. Tu vois ces deux paires? 0 €. Et même si tu as 0 mutuelle, celle-ci te revient qu'à 55 €, vert compris. C'est pour tous les besoins visuels. Regardez-moi cette magnifique liste avec un service client au top. Je sais, j'ai testé. Vous pouvez aussi faire votre examen de vue gratuitement sur place pour éviter d'attendre 1000 ans un rendez-vous chez l'ophtalmologue. C'est pratique. N'hésitez pas à aller voir sur le site ou directement en magasin partout en France et en Belgique. C'est parti, on reprend la vidéo. Le spectacle que les magiciens du monde entier ne veulent pas que vous voyiez. Personne ne veut Le qu'on voit magicien ça. masqué est de retour. Là, ça veut dire qu'il va nous révéler des trucs. On est dans la confidence là, toi et moi. On doit juste mettre un like et c'est tout. On doit rien dire. Vous découvrirez comment il réalise des apparitions incroyables, évasions défiant la mort, déconcertant lévitation. Il peut l'éviter comme ça, le ref? Dis-moi comment on fait. Aucun tour trop grand, aucun secret trop sacré. Ce soir, le magicien masqué tire le rideau, faire tourner la tête d'une fille, empaler une femme avec une épée tranchante. Oh, je veux voir ça. Des lames pulvérisantes d'un énorme broyeur à bois, et bien plus encore. Incroyable. La balle flottante zombie. Il commence avec sa boule de chrome brillamment polie, avec quelques gestes magiques, et puis jette une écharpe noire dessus. C'est pas le tour. Soudain, la balle commence à... C'est pas de la magie ça. Fais-moi disparaître des gens et tout, empale des gens là s'il te plaît. La boule je m'en fous, je t'avoue que c'est pas fou. Je sais en Et plus ce que c'est. maintenant, elle remonte à la surface. Non, La balle non, frère. repose sur le bord de l'écharpe. 99% de la population connaît la vérité derrière ça. Une tige en fer qui prend avec la main comme ça et il le bouge un peu partout. La balle est en fait Comme si c'était soutenue une par cette tige métallique noire, cachée de faire passer une cigarette à travers une pièce solide. Je dirais que la pièce en fait a un trou qui peut se refermer à une sorte de clapet. C'est-à-dire quand tu passes, le clapet s'ouvre, après clac elle se remet et t'as l'impression que la pièce est solide. Remarquez que le magicien ne la fume pas. Il a la mauvaise habitude de révéler des tours et peut-être quelques autres, mais fumer n'en fait pas partie. Il est recherché par le FBI des magiciens, mais par contre fumer non. Non, fumer non, par contre il faut pas. Flinguer le métier de d'autres personnes, mais ne fumez surtout pas les enfants. Avec une cigarette, il trace magiquement un cercle au dos de la pièce, jusqu'à ce qu'il obtienne que la cigarette reste au centre. Puis il perce la pièce. Regardez ma cigarette, regardez comme elle est toute belle. Le truc est dans la pièce. Bah oui, merci. De l'arrière, nous pouvons voir qu'il y a une charnière à ressort attachée. Wesh, comme il se casse la tête. Waouh, il est énorme le dispositif, hein. Y a pas besoin de faire autant. Quand le magicien appuie la cigarette contre le centre de la pièce, la charnière se rétracte, permettant à la cigarette Voilà, de traverser c'était sûr. Je veux mieux, là c'était tranquillement, c'était pour s'échauffer, y a pas de problème. Je veux illusion. que Pierre s'y Le casse magicien au chômage. utilisera cette plaque en acier massif qui est montée à l'intérieur d'un cadre en bois. Parfois, les magiciens utilisent un miroir. Pour ce même tour, ils frappent sur l'acier pour prouver qu'il n'y a pas de fissure. Je peux vous assurer que c'est une pièce de métal. Qu'est-ce qui s'est passé là? L'émission a été doublée par une IA. Parce que bon, budget oblige, l'émission n'existe pas, je pense en français. Il a pété un câble. Nous pouvons maintenant voir qu'il y a un espace pour le magicien derrière la plaque. Dans cette illusion, il a l'intention de se dématérialiser et de traverser l'acier solide. Alors me dis pas que la soluce, c'est qu'en fait, la porte était pas si dure que ça. Il y avait une petite fissure. Vous ne pensiez tout de même pas qu'il allait se dématérialiser en plein air. Et tout ça, Mince. n'est-ce pas? Pas quand il On peut le fait être ça. entouré de belles femmes.
La précision. Ses assistants déplient le drap que le magicien tient pour couvrir le cadre. Ah, il est derrière, il le tient comme ça. Et abaisse la feuille pour montrer qu'il se tient toujours. Ah, attendez, j'ai pas envie de niquer le tour maintenant, mais... Vous voyez le bras là? Regardez, son bras, il part vers le bas, et dans l'idée, il remonte. Là, il est bien tendu. Derrière le cadre, il le relève et, comme par magie, il a traversé l'acier solide. C'est quoi ça? C'est quoi cet à-coup qu'il y a eu? C'est un faux bras. Pas à nous. Regarde. Ah, il s'est coupé la main. Mais non, juste pour ce tour. Il y a ses doigts qui sont partis à l'opposé. Regardez, il y a sa main juste ici. Et il y a ses doigts là. Comment il fait? C'est mal fait, frère, tu aurais pu au moins le réussir le tour. C'est filmé, t'as aucun public. Recommence la scène, qu'est-ce que tu te casses la tête? Il y a des monteurs exceptionnels là sur cette vidéo. Il est incroyable, il fait des effets de fou. Il peut refaire la scène, y a pas de problème. Au montage, ça sera nickel. C'est de la magie. Merci. C'est de la magie en fait. C'est du trucage. Non, c'est de la magie. Le secret est dans le drap. C'est là que le magicien reçoit un coup de main. Eh oui, mes frères. Celle à l'extrémité est fausse. Elle est attachée à une tige, à l'intérieur du haut du rideau. En coulisses, les assistants ont soigneusement plié le drap pour que la fausse main soit cachée. On peut voir qu'il tient simplement la tige de la main droite. Le magicien se baisse pour donner l'impression qu'il est toujours caché derrière le cadre. Mais il se glisse simplement de l'arrière vers l'avant. Il galère un petit peu, non? Le truc qui fait ça. Attendez, on n'a pas vu le faire autant. Il le relève. Là, il le fait bien. Pourquoi? Juste après, à l'explication, on dirait qu'il a fait tige. juste une formation de 1 heure à magie. Voici une version mise à jour d'une illusion déconcertante qui est réalisée depuis l'époque de Houdini. Regardons à l'intérieur. C'est quoi? Il ouvre la porte et les rayures verticales, comme c'est amincissant. Elles semblent assez minces pour y entrer. Les frères, les précisions. In the boîte. C'est ça en fait le principe. Il verrouille ses jambes en place. On retient. Il y a à peu près ça d'épaisseur au niveau de la planche ici. On va voir en direct, nous, si on arrive à le cramer ou pas. Ensuite, il pivote la boîte à tête. D'abord vers sa droite, puis vers la gauche. Elle joue le jeu, mais je suppose qu'elle n'a vraiment pas le choix. Incroyable. Laisse-moi réfléchir. J'ai plein de calculs qui me viennent dans la tête là. Il reste 2, je retiens 3, je soustrais 4. Ah ouais. Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est de la merde. Non, c'est même pas des fausses jambes. C'est pas sa tête. Déjà, un truc que je trouvais suspect, c'est que quand lui il bouge la caisse, elle fait ça. L'arrière de la caisse, c'est un mannequin. C'est une tête avec des cheveux blonds comme ça, c'est une perruque. Elle a toujours sa tête de face en fait. Regardez, c'est faux. C'est pas Un tour. Elle est en retard et tout, la pauvre. Voyons voir quel effet cela a eu sur elle. Maintenant, c'est tordu. Je comprends pas là. Elle est derrière. Les jambes, j'ai l'impression qu'elle passe juste derrière le petit mur ici. Tu vois, elle doit juste faire ça derrière. Et elle est passée derrière la boîte. J'espère qu'il a l'intention de la remettre comme elle était. Et là, elle va repasser devant. Arrête avec ça. C'est mal fait, en plus, vous avez pris la pire wig du monde pour faire ça, sérieux. Il ouvre la boîte. Bravo. Explique-moi Alors, tout. La tête, c'est une perruque. Je veux savoir comment elle arrive à passer derrière la boîte surtout. comment le magicien masqué a-t-il rendu la fille innocente aussi coquine? Hein? Wesh, il a pété un câble là. C'était pas dans le texte, ça, c'était pas dans le script. Ça va, frère, l'IA Le bot, il pète un câble, hein. L'intérieur rayé est votre premier indice que quelque chose se trame. Les magiciens utilisent toujours des rayures et des motifs pour tromper l'œil. Vous pouvez voir qu'elle se tient tout au fond contre le mur du fond. Il ferme les portes et, depuis l'intérieur de la boîte, vous pouvez voir combien il y a de place devant elle. Par l'ouverture à l'arrière de la boîte de tête, nous voyons l'arrière de sa jolie tête blonde. Attends, ça a niqué ma théorie là. Elle a bougé? Nous voyons l'arrière de sa jolie tête blonde. Non, l'autre a été giga mal faite, suréclairée, surexposée, y a rien qui allait. Mais au-dessus de l'ouverture est dissimulé secrètement un panneau faux avec une perruque blonde. Ah, voilà. Merci. Trop moche la perruque, elle est horrible. Carrément, il a fait ça. Il s'est dit, vas-y. Hop. Avec les copyrights et tout, il s'en fout. Magie.
Magie. Tout ce que la fille doit faire est de se tourner à droite Ce qu'elle a pas fait totalement synchro. C'est pas avec grave. la boîte. Je suis sûr que c'est des fausses explications. C'est Mais qu'est-il impossible. arrivé à ce beau corps? C'est vrai. Non, non, ce corps, tout simplement. Lia, tu te calmes. Oh, la main dans le calbar, tu l'enlèves. Et tu respectes, s'il te plaît. Oh, il pète un câble depuis tout à l'heure. Rappelez-vous tout l'espace qu'elle a devant elle. Elle libère rapidement 2 panneaux cachés, obscurcis par les rayures peintes. Un faux fond. Le panneau à sa droite cache la moitié de son pas corps. cramé. Quel dommage. Il y a un miroir pour refléter le mur rayé et une bande centrale avec des découpes pour sa main sur la gauche est un panneau similaire. Mais celle-ci a un double tordu de son costume et a beaucoup de temps pour se préparer à la révélation. Ah ouais, c'est compliqué comme système, c'est quoi ça? C'est un DIY le machin? Pourquoi il galère autant? En vrai, il y a un truc qui se déplie. Autant que ça fasse tout, non? Je sais pas pourquoi il galère autant. C'est elle la magicienne, t'as totalement raison. Lui, il sert à rien. C'est une plante pour moi, c'est elle la vraie magicienne, bravo! Voici l'action secrète avec les portes avant grandes ouvertes. Ok, vas-y. D'abord un panneau, puis l'autre, tout en montrant la boîte de tête. Ça rend bien. Ça rend vraiment bien. Et la voilà, pas la moindre bite en mauvaise forme. Il s'est pris pour qui là? Il s'est pris pour qui là? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais non, mais je vois aucun mot anglais qui se rapproche de ça. Attends, je vais voir l'émission de base. Là, beat out of shade. Le beat out. Il a gardé le mot beat. Non, frérot, traduis-le, s'il te plaît. Lui, il a traduit en... Pas la moindre bite en mauvaise forme. Il y a un lien derrière qui est épouvantable. Non, ici, pas la moindre, en mauvaise forme. Non, 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 on veut pas ça. Allez, prochain tour, pas de mauvaise forme ici. La cuillère, on connaît. C'est cassé en deux. Utilisant ses ondes cérébrales pour la faire plier sous nos yeux. Oh bah attends, c'est stylé ça. C'est pas ce qu'on avait vu exactement, hein. Il le faisait, mais dans l'autre sens. Et Elle est une pas cassée. courbure qui ne sera pas facilement redressée. C'est un couvert qui ne rentrera pas dans le tiroir. Le secret est que la cuillère n'est pas si ordinaire. Non, sérieux? Choc barre la team. Je pensais que la cuillère était totalement normale. Elle est truquée avec un ressort au centre. Donc elle se replie toujours dans cette position courbée. Oh, j'ai pas C'est pensé à ça. quand la cuillère semble se plier toute seule. Mais comment semble-t-elle ordinaire et sans trucage? Ah, il la Quand le change, non? magicien montre qu'il ne peut pas la redresser, il y a 2 cuillères. Non, c'est pas Il exactement garde cette comme cuillère la dernière pliée fois. identique, cachée C'est dans une sa main, cuillère au début du truquée. tout. Il la tient négligemment dans sa paume. Le magicien la remplace simplement par la cuillère pliée identique. Il utilise vraiment quelques tours de passe-passe pour échanger les cuillères. Nous devrions vous avertir de ne pas essayer le prochain tour dangereux du magicien qui implique cette épée très imposante. Ah bon? Moi j'ai envie de planter les gens. Vous êtes abonné à la chaîne là, hein? Je dois vous planter d'un côté, c'est comme si vous avez signé un contrat. Viens, on essaye, non? Pour prouver que c'est réel, il plonge l'épée dans une pomme, lampe à lampe. Pas mal, oui, c'est une vraie IP. Ok. Un peu plus de magie pour mettre sa copine dans l'ambiance. C'est comme ça la magie. Qui veut de la magie ici? Qui veut de la magie? Allez, prends ta magie. Allez, prends ta magie. S'il te plaît. Je veux pas prendre ta magie. Prends ta magie, j'ai dit. Tout le monde est plein de magie, c'est parti. Et il enfonce l'épée dans son ventre. Puis directement, Oh frérot, ah, elle est pas droite l'épée, t'inquiète, c'est la première fois, c'est normal. Montre-moi de face comment c'est là. Ah, là normalement ça devrait être ici. Pourquoi il va vers le nord là comme ça? Reste là. Ouais, l'angle il est suspect. J'ai l'œil et tout, j'ai fait des maths en primaire. vous pouvez voir que l'épée traverse complètement son torse. Le magicien l'enlève. Il fait un autre geste magique à la fille. Et tout est pardonné. Ce gars a toutes les bonnes astuces. Ah, si tout est pardonné, vous pouvez faire quelque chose d'horrible dans la vie. Juste si vous faire... Bouloup, poupap. Voilà, c'est bon. C'est bon, tout est pardonné. Je t'ai planté, ouais, y a pas de problème. Non, pardonné. Peut-être que ça passe sur le côté là de sa ceinture. Elle a l'air d'avoir un truc solide au niveau du ventre. Je sais pas. Vous en pensez quoi, vous? T'as une épée dans la ceinture. Ah, tu penses qu'il y a une épée qui sort de l'autre côté? Et genre, c'est une épée qui se rétracte peut-être? C'est une épée pliante? Ouais, il y a des chances. Elle a les organes solides. Il y a tout à fait de chance aussi. Moi, je veux y croire à ça. Le premier secret est dans l'épée. Ah, non. En fait, il y en a 2. Pas vigoureux le magicien, hein? Comment ça se casse en deux? Celui-ci Ouais. ne pourrait pas tuer une mouche. C'est parce qu'il est fabriqué à partir de 2 morceaux d'un mètre ruban ordinaire qui ont été attachés face à face.
Tu vois, ça plie au moindre toucher. Oh. C'est comme si là je vous disais, oh, regardez, j'ai une épée. Donc là je peux me planter avec ça? À part refaire chez vous, hein. Oh, ça marche. Et comment je le fais ressortir derrière du coup? Je pensais que ça faisait ça et que ça ressortait derrière. Comment a-t-il empalé la pomme? Ah oui, c'est vrai. C'est ça. là que la deuxième épée entre en jeu. Celui-ci est solide, il est tranchant. Une épée, quand c'est tranchant, tu vas pas l'attraper de tes deux mains comme ça, en serrant très fort. Pendant que notre attention était concentrée sur la pomme tranchée, son assistant tirait secrètement une manette. Ici, nous pouvons la voir échanger la vraie épée contre la fausse, flexible. C'est quoi ces magiciens? T'en penses quoi toi, Pete? C'est quoi cette explication bengaise là? Et moi je le vois pas ça peut-être? Vous croyez que je la vois pas? Je suis sur scène là, je la vois pas. Je suis aveugle peut-être. C'est une femme invisible, c'est ça? Habille la cape d'Harry Potter peut-être? Mais comment le ruban à mesurer passe-t-il par le corps de la fille? Le secret est dissimulé par son costume. Ce combo corset et écharpe à la mode ne fait pas que faire une déclaration de mode audacieuse. Il cache un tube métallique plat qui épouse la taille de la fille. De derrière, ça ressort derrière. Vous pouvez voir l'arrière du tube. Ça se voit de fou. Le magicien insère l'extrémité de la fausse épée dans la bouche des deux. J'avoue qu'elle a bien caché, j'ai pas cramé que le machin, il ressort autant. Il le pousse dans le tube et il semble traverser la fille. En réalité, ça passe par le tube. Un examen attentif révèle que l'épée semble beaucoup plus courte maintenant qu'avant d'entrer dans le tube. C'est pas la taille qui compte, de toute façon, c'est pas une raison valable. Hein. Moi je refuse cette raison. Sans manquer d'assistance, ni fuir la loi. Sans manquer d'assistance? T'es sûr là de la phrase? Sans manquer d'assistance? Non, il y a pas eu d'assistance là. Pas du tout. Pas du... Elle a encore disparu. En fait non, non c'est vrai, il y a pas eu d'assistance, pardon. Un broyeur de bois industriel. Capable de réduire des arbres entiers en poussière en quelques secondes. Imagine juste ce que cela pourrait faire à un corps. Et voici les filles. Frère, on est en janvier. Arrête de les foutre à poil là, tes assistantes, s'il te plaît. Assez curieusement, le magicien a une boîte en pain massif, en forme de cercueil, se dirigeant droit vers les lames du broyeur à bois. En aucun cas, vous ne devez tenter ce que vous allez voir. Man, je voulais le faire, moi. Oh, deg. Oh, vous êtes pas deg, vous? Moi, je voulais le faire, moi, depuis le début. J'avais le cercueil, j'avais tout. Et je voulais me foutre dans un broyeur, non. Il a niqué mes grandes vacances, voilà. Ses assistants sont tous trop impatients de l'aider à le sceller dans la boîte en pain. Allez, les filles. Peut-être qu'il n'est pas si facile de travailler pour lui. Ouais, c'est pas facile, en plus, il fait froid. J'en ai marre d'être en soutif. Mettez des chaînes de partout pour pas qu'il sorte, surtout, pour qu'il rate bien son tour devant nous. Allez, enfin, le magicien passe meilleur ses moment. mains à travers deux trous pour les mains. Le couvercle est fixé avec des vis, tandis que ses mains sont attachées avec une paire de menottes de police réglementaires. Ça va, c'est réglementaire. Là, ça a failli partir, tu vois. Là, j'allais sortir le calepin, j'allais mettre une amende. Ça va, les gars, on peut continuer à regarder, c'est réglementaire. Je ne veux même pas penser à ce qui va se passer ensuite. Je veux pas voir ça. Les dents broyeuses de cette déchiqueteuse sont à moins de 30 pieds. La boîte est en mouvement, glissant sur le convoyeur et se dirigeant directement vers les lames tournantes. À moins de 10 pieds, et il est toujours piégé à l'intérieur. C'est trop dangereux. Ses mains sont libres. Mais quelqu'un ferait bien de le laisser sortir. Reste dedans, reste dedans. La séquence continue. La boîte ne s'arrête pas. Elle est aspirée dans les mâchoires d'acier. Je ne peux pas regarder. Allez, moi je regarde. Allez. La déchiqueteuse est en train de réduire le cercueil et s'en occupant en morceaux. Enfin. Ciao mon pote. Salut, on revient pas s'il te plaît. On a de très bons magiciens ici, pas besoin. Mais attendez, qui est-ce? Est-ce possible? Le magicien masqué. Mais non! Il a affronté la mort en face et a gagné. T'as pas un seul bon moment dans ma vie, putain. Maintenant, montre-nous ton secret. Dis-moi, s'il te plaît, dis-moi tout. Je veux faire pareil chez moi. En fait, il y a deux magiciens, il y en a un qui est mort et l'autre, il était caché dans le camion. Je veux croire à ta version. J'espère que c'est... qu'il a engagé un stagiaire, il a dit t'inquiète, c'est la magie. Hop, dis que t'es là comme ça. Et lui, c'est bon. Alors les filles, alors c'est bon, je viens de réapparaître. Je crois en cette version. À Skip, il y a un cut. Ah putain, je suis sûr que c'est ça le truc. Même en vrai, il cut. Vous avez pas des moments comme ça où vous apercevez, ah j'ai un déjà vu ou quoi? Non, c'est parce qu'il y a eu un cut. Il y a un monteur hein, qui monte un peu toute votre vie. Attends, faut qu'il cut. Mais c'est encore un tour très dangereux. Encore une fois, ne tentez pas cela chez vous. Un échec entraînerait une mort horrifiante. Ceci est un véritable broyeur à bois.
Ça se voit, je suis un expert de broyeur à bois, c'en est un vrai. Là c'est bon, là tu peux pas m'avoir. Le cercueil en pain est en réalité réduit en minuscules éclats. Mais le magicien masqué sait qu'il en sortira à temps. Les assistants utilisent de véritables vis pour fixer le couvercle en place. Les menottes, en revanche, ne le sont pas. On nous a menti. Avec une paire de menottes de police réglementaires. Ça va, c'est réglementaire les gars. Ça va les gars, on peut continuer à regarder, c'est réglementaire. Les gars, on nous a menti. Ils avaient dit réglementé. Je chialais là, comment ça c'est pas des menottes réglementaires? Moi je vous ai cru. Et me la foutez à l'envers comme ça. J'ai tout donné pour vous. Les menottes sont conçues pour s'ouvrir avec la moindre pression. Voici un autre aperçu. Un rapide mouvement des poignets. Et il est libre. Le magicien est libre des menottes, mais se dirige toujours vers une mort certaine. Mais il ne s'inquiète pas, car le cercueil a une porte dérobée secrète sur un côté. Oh. Par contre, s'il ouvre comme ça le cercueil, tout le monde le voit. Là, c'est des portières Lamborghini, là. Ouverture papillon. Tout ce qu'il a à faire est d'ouvrir la porte et de sauter hors de la boîte. Un épais coussin amortit sa chute seulement quelques secondes. Le cul a l'air comme ça. Exceptionnel. Avant que la boîte ne soit réduite en lambeaux. Et voilà le secret de pourquoi nous ne voyons jamais son Il y a évasion. un miroir, ça se Sous le voit, tapis frère. roulant C'est du se trouve plexiglas. un miroir qui reflète le sol. On ne voit jamais personne marcher devant le miroir comme ça. Ouais, faut voir ça de loin, sans tes lunettes, avec -2 à chaque œil. Il rampe du tapis de crash Ah oui, à travers vas-y. le sol Allez, c'est et parti. le long de l'arrière du broyeur. Pendant que nous regardons les éclats de bois, il se dirige vers la cabine du camion. Vas-y. La porte du conducteur est ouverte et prête pour Tellement son rapide. arrivée. Depuis le siège avant, c'est juste un petit saut à l'arrière du camion. Un rideau noir cache le magicien, jusqu'à ce qu'il soit temps pour lui de faire son apparition. Putain, tout ça pour faire son beau gosse, pour flex un maximum, alors qu'il est en sueur. Il s'est faufilé dans le camion, il a klaxonné sans faire exprès. C'est bon, La c'est terminé. prochaine fois, le magicien masqué revient pour révéler d'autres grands secrets de la magie. Et il y en a d'autres des épisodes. Est-ce que ça vous a plu? Like la vidéo si c'est le cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que maintenant vous êtes un vrai magicien. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, n'oubliez pas de réglementer vos menottes. S'il vous plaît. Me la faites pas à l'envers à moi. Merci. Et barre-toi.